Mabaza à tous, ici Kissina Odinado Bosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc là, je suis sortie, je vais faire un peu de sport une fois que je termine cette vidéo. Donc voilà. J'ai regardé hier, je fais cette vidéo parce que hier j'ai regardé une sœur sur la chaîne YouTube. Sa chaîne s'appelle Diaspora Africaine avec un S, Africaine TV. Donc elle parlait justement de la dépression chez les Africains. Donc avant qu'on ne commence, qu'on aille plus en avant, ce serait bien que vous partagiez cette vidéo, que vous la likiez. Donc c'est un sujet qui est important. Donc dans cette vidéo, elle parlait de la dépression qui était négligée dans les communautés africaines. Et que justement qu'elle avait appelé une maladie qui était liée à la solitude. Et oui, c'est vrai que depuis que nous sommes dans la diaspora, beaucoup de nos frères et sœurs souffrent de ce mal. Et elle se plaignait que dans nos communautés, c'était négligé. Donc, ce que notre sœur peut-être a oublié, c'est que ce n'est que ici, lorsque nous sommes dans la diaspora, à l'étranger, que nous connaissons ce phénomène de diaspora. Parce que bien souvent chez nous, on est dans un système communautaire où on peut même déléguer ses problèmes. On peut déléguer à son frère un problème qu'on a avec un de ses enfants. Et si on remonte un peu plus haut, en avant, dans les temps immémoriaux, dans les temps où nous n'étions pas colonisés, il y avait des sages qu'on allait consulter. On n'était pas livrés à nous-mêmes, ce qui fait que nous ne sommes pas armés pour faire face à cette dépression, étant donné que nous ne sommes pas dans notre paradigme, nous ne regardons pas les yeux, nous ne regardons pas cette situation avec nos propres yeux, mais avec les yeux des Occidentaux. Parce que n'oubliez pas, les paroles sont créatrices. Si nous adoptons le vocabulaire, le mot dépression, ça va agir sur nous. Qu'est-ce que nos ancêtres disaient? Ils n'appelaient pas ça dépression, pourtant ils ont souffert de beaucoup de problèmes. En sciences chaotiques. Donc qu'est-ce que c'est la dépression? Je vous donne la définition. La dépression est un chemin semé d'embûches à traverser pour grandir. Je répète, la dépression est un chemin semé d'embûches à traverser pour grandir. Nos ancêtres ne voyaient pas cela comme une maladie, comme une fatalité. Mais nos ancêtres voyaient ça comme un challenge, un obstacle à traverser. Donc, qu'est-ce que la science chaotique? La science chaotique est une science qui date de plus de 50 millions d'années et qui est apparue pour la première fois dans l'Empire Rouge. D'accord? C'est une science qui provient des tréfonds de l'univers. C'est au moment les plus bas de ma vie que j'ai eu accès à cette science chaotique, que j'ai eu accès à cette divinité de la magie. J'utilise un vocabulaire que vous connaissez tous, la magie, mais qui c'est une science. Qui dit magie dit science, science qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. C'est ça chez nous. D'accord? Donc, j'ai un chaotisinas à vous livrer. Donc, un chaotisinas en sciences chaotiques utilise la langue chaotique. Et justement, ce sont des paroles fortes ou incantations. Utilisez le vocabulaire qui vous met à l'aise. Donc, je vous dis ce chaotisinas-là. Prêtez attention. Et je vais vous demander aussi d'avoir un carnet pour voir justement les effets de ce chaotisinas dans votre vie. Donc c'est Lia, Yassi, Libassi. Je répète, Lia,
Yassi, Libassi. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ce Kautisna, cette parole forte? Il veut dire je passe par ici, mais je vais là-bas. Je passe par ici, mais je vais là-bas. D'accord? Ça signifie que c'est un passage obligé pour aller là où nous sommes destinés à aller. Pour être fort, il faut voir le monde à travers ses yeux. Donc, je vais vous demander maintenant, vous allez répéter 3 fois ce Kaotizinas qui va créer une réaction chez vous. Donc, prenez un cahier ou un carnet et observez ce qui se passe dans votre vie pendant 15 jours. D'accord? Pendant 15 jours. Et je vais vous demander en commentaire d'expliquer ce qui vous est arrivé. D'accord? Donc, chaque fois que nous étions face à un obstacle, nous avions toujours une personne pour nous aider à franchir cet obstacle, une personne qui nous donnait une parole de sagesse. Nous sommes dans la diaspora, nos empires sont tombés, la sagesse n'est plus chez nos anciens, c'est très rarement. Donc, faites ceci, mettez-moi en commentaire tout ce qui vous arrive, étudiez-vous, apprenez à vous connaître. C'était le mot du jour. Maintenant, je vous fais visiter le parc là où je vais m'entraîner. Donc, voilà. Alors là, c'est un parc où il y a des équipements sportifs. Je vais vous le montrer. Regardez. Donc, je vais faire ces équipements sportifs là. Là. Voilà, je vais faire. Il y en a là-bas. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas monter sur l'araignée. Je vais faire les équipements sportifs qui sont dispatchés un peu partout là. Voilà. Et donc je suis contente parce qu'il y a cette divinité de l'air qui est là. J'ai mon afro au vent, les cheveux au vent et c'est une sensation agréable. Aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'il y a cette divinité du vent, divinité de l'air, ce sont des bonnes nouvelles qui apparaissent. Et profitez pour faire vos prières. Elles seront transportées plus rapidement là où elles doivent être. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt et tellement courant. C'était Kissina Odina de Rosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Bye!